Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'écriture comme un outil de communication. L'écriture joue un rôle fondamental dans la communication professionnelle en tant que moyen privilégié pour transmettre des informations claires, structurées et pertinentes. Que ce soit à travers des emails, des rapports, des notes de service ou des publications sur les réseaux sociaux, la qualité de l'écriture reflète l'image de l'entreprise et influence la compréhension du message. Dans un environnement professionnel où la rapidité et la précision sont primordiales, il est essentiel de maîtriser les règles d'écriture pour atteindre les objectifs de communication. Cette présentation se propose d'explorer l'importance de l'écriture en communication professionnelle en abordant ses principes de structure, les différents types de supports, l'adaptation du ton et du style, ainsi que les erreurs à éviter pour garantir des échanges efficaces et professionnels. Le rôle de l'écriture dans la communication professionnelle. L'écriture joue un rôle central dans la communication professionnelle. Elle permet de transmettre les informations de manière claire, précise et officielle. Les écrits, qu'ils soient internes, notes de service et rapports, ou externes, emails, communiqués de presse, facilitent la circulation de l'information au sein d'une organisation et avec partenaires. La différence entre l'écriture personnelle et professionnelle. L'écriture professionnelle se distingue de l'écriture personnelle par sa forme, son objectif et son temps. Elle doit être claire, objective et adaptée au contexte. L'écriture personnelle peut être plus informelle, subjective et plus libre dans son expression. Les enjeux de l'écriture dans la communication. L'écriture dans le cadre professionnel a plusieurs enjeux. La clarté, assurer la compréhension de l'information. L'efficacité, transmettre le message rapidement et sans ambiguïté. Crédibilité, construire et maintenir une image professionnelle. Les règles de 3C, clair, concis et cohérent. Les écrits professionnels doivent respecter ces trois critères essentiels. La clarté, le message doit être compréhensible immédiatement. Concis, l'information doit être concise, sans superflu. La cohérence, le texte doit suivre une logique, une structure bien définie. La différence, les différentes parties d'un texte. Un texte professionnel typique comporte généralement une introduction, présentation de l'objet du message, un développement qui détaille les informations principales, la conclusion qui résume ou rappelle à l'action. La structure d'un texte en communication professionnelle, hiérarchiser l'information, la pyramide inversée. La pyramide inversée consiste à placer l'information la plus importante tout haut, suivie par les détails moins cruciaux. Cette méthode est particulièrement utile pour les textes comme les rapports
ou les communiqués de presse. Hiérarchiser l'information, la pyramide inversée, les outils de mise en forme comme les titres, les sous-titres, les puces et les paragraphes courts aident à structurer l'information de manière lisible et aérée, facilitant ainsi la lecture. Les différents types de supports d'écriture en communication. On a l'email professionnel. L'email est un outil incontournable dans la communication professionnelle et doit être court, poli, précis et bien structuré. Le communiqué de presse. Le communiqué de presse est destiné à informer le public et les médias. Il doit être rédigé selon la règle de la pyramide inversée et être objectif. Les publications sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, l'écriture doit être pyramidique, dynamique et adaptée à l'audience cible. Les messages doivent être courts, percutants et engageants. Le rapport professionnel, c'est un document détaillé, structuré et argumenté. Il doit présenter des faits, des analyses et des recommandations de manière claire et logique. La note de service UMIMO. La note de service est un document interne qui informe ou oriente les employés sur un sujet spécifique. Elle doit être concise et directe. Adapter le ton et le style à l'audience. Comprendre l'audience. Avant de rédiger, il est essentiel de comprendre l'audience à laquelle on s'adresse, ses attentes, son niveau de connaissance et ses besoins. Les différents niveaux de formalité. Le ton doit être ajusté en fonction du niveau de formalité. Formel pour les communications officielles ou hiérarchiques. Informel pour les échanges plus détendus avec des collègues. Adapter un ton et un style à l'audience. L'adaptation du style d'écriture. Le style d'écriture doit également être adapté à l'objectif du message. Par exemple, une communication marketing sera plus persuasive tandis qu'une communication interne sera plus factuelle. Utiliser la personnalisation pour renforcer la relation. La personnalisation des messages en utilisant un exemple de prénom et de la personne permet de renforcer la relation et d'instaurer un climat de confiance. Le jargon excessif. L'utilisation excessive de jargon peut rendre le message incompréhensible, surtout pour une audience non spécialisée. Il est important d'opter pour un vocabulaire simple et accessible. Les phrases longues et complexes. Les phrases longues et complexes peuvent embouillir
pour embrouillir, pour embrouillir, embrouiller, embrouiller, embrouiller le lecteur. Il est préférable de privilégier les phrases courtes et claires. Le ton inapproprié, le ton trop familier ou trop autoritaire peut nuire à la communication. Le ton doit être toujours respectueux et approprié au contexte. La surcharge d'informations. Tant d'informations peuvent perdre la lecture. Il faut être sélectif et ne communiquer que l'essentiel. Les erreurs de grammaire et d'orthographe. Les erreurs grammaticales et d'orthographe diminuent la crédibilité du message. Une relecture attentive est indispensable. Les pièges à éviter dans l'écriture professionnelle. Le manque de clarté dans l'appel à l'action. L'appel à l'action doit être clair et direct. Si l'intention de l'écrit est d'obtenir une réponse ou une action spécifique, cela doit être formulé de manière évidente. Ne pas tenir compte du public. Enfin, il est crucial d'adapter l'écrit en fonction du public visé. Un message mal orienté peut entraîner des malentendus et une communication efficace. En termes de conclusion, l'écriture en communication professionnelle n'est pas seulement un outil de transmission, mais un véritable levier pour instaurer une relation claire, cohérente et crédible avec son audience, maîtriser les règles de structure d'adaptation au public et éviter les pièges courants permet non seulement de gagner en efficacité, mais aussi de renforcer la réputation et la crédibilité de l'entreprise. L'écriture, qu'elle soit formelle ou informelle, interne ou externe, doit toujours être pensée en fonction de son objectif et son destinataire. En appliquant les bonnes pratiques, chaque professionnel peut ainsi optimiser son impact et contribuer à une communication fluide et performante au sein de son organisation. Par ce, je termine et merci pour votre attention.